En manchette aujourd'hui, la fusion de Promutuel Boréal ne passe pas à Amos. Et le prix élevé d'un potentiel réseau d'égouts à Authier soulève des questionnements. Le TVA Nouvelles commence maintenant. J'ai l'impression que Promutuel Boréal n'est pas loyal envers moi. Je me sens bousculée, je ne me sens pas respectée. Cette vie démocratique-là, il y a date, c'est pas ça que vous avez fait. Puis vous le repasse, puis pas à peu près. Je suis très déçu. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. Bon, vous venez de l'entendre, des citoyens ont exprimé hier soir leur mécontentement au sujet d'une possible fusion entre la compagnie d'assurance Promutuel Boréal située à Amos et Promutuel de Vaudreuil-Dorion en Montérégie. On va rejoindre notre journaliste qui était présent hier soir, Alexis. Donc, on l'a bien vu, là, plusieurs préoccupations ont été soulevées. Oui, absolument. Certains détails tels que le nombre de sièges à l'Assemblée, la position du siège social étaient au cœur des discussions. Concrètement, qu'est-ce que cette fusion comporterait? On parle ici d'une relocalisation du siège social d'Amos vers Vaudreuil-Dorion et également une diminution du nombre de sièges à l'Assemblée passant de 9 à 7. Du côté de Promutuel Boréal, on assure que c'est une nécessité pour assurer la survie de l'entreprise en région. Hier, on a eu le droit à une période de questions qui a duré près de 2 heures et demie. Et il n'est pas question pour les Amossois de perdre ce siège social. Ils tiennent à se faire entendre. D'ailleurs, une assemblée générale doit se tenir cette semaine à Mont-Tremblant où se tiendra un vote pour une possible fusion. Le problème, c'est que les citoyens d'Amos veulent voter, mais Mont-Tremblant, c'est à 5 heures d'Amos. Je vous laisse écouter 2 citoyens à qui j'ai parlé hier soir. On l'a appris à la dernière minute. Puis c'est pas vrai que les gens de la région ici vont se rendre à Mont-Tremblant pour aller voter. Faire 5 heures de véhicule, participer à une réunion d'à peu près 3 heures, coucher là-bas, revenir le lendemain. Je trouve qu'on est perdant. On fait pas. Tu sais, on s'associe avec quelqu'un, une mutuelle qui est plus faible. En plus, on perd le siège social. Et puis au niveau du conseil d'administration, il n'y a rien de sûr que ça va durer avec un certain contrôle. Et Alexis, vous venez de le dire, pour Promutuel Boréal, ça semble être une fusion qui est nécessaire. Oui, on a senti le sentiment d'urgence hier lorsqu'on a présenté le projet en début de soirée parce que Promutuel était au 3e rang des compagnies d'assurance il y a quelques années et maintenant on se retrouve au 9e rang. La fusion a pour but d'éviter que l'Abitibi-Témiscamingue se retrouve isolée. On souhaite unir nos forces pour assurer un meilleur service aux citoyens et le président du conseil d'administration de la mutuelle l'a dit à plusieurs reprises, il faut agir maintenant parce que dans un mois, il pourrait être trop tard. Je vous laisse l'écouter. Qu'on serait plus petit en volume prime. C'est souvent ça qui est le barème dans les compagnies d'assurance. C'est combien de volume prime on gère. Et à ce moment-là, notre volume prime serait plus petit que notre co-contractant. Et à ce moment-là, évidemment, le jeu de la négociation fait en sorte que ce serait peut-être plus difficile d'obtenir les avancées qu'on a obtenues avec Horizon Ouest qui nous permettent de défendre Et en terminant, région. je l'ai dit plus tôt, une assemblée générale aura lieu jeudi pour tenter d'officialiser le tout. Peut-être. Je vous reviens ce soir avec un reportage au TVA à 18h. Merci, c'est très intéressant, Alexis. À plus tard. Au revoir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, craignez-vous la délocalisation d'entreprises régionales importantes au cours des prochaines années? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. On se tourne maintenant vers la municipalité d'Authier en Abitibi-Ouest. Depuis maintenant 10 ans, le conseil de ville planche sur un projet de réseau d'égouts qui, dans sa mouture actuelle, coûterait les yeux de la tête à une poignée de contribuables. Et même s'ils souhaitent respecter l'environnement, la chose est inacceptable pour les élus. Un reportage d'Anthony Dallaire. Bien, c'est sûr que quand on regarde ça, on est désavantagé. Quand on voit ici à 310 $ par année, quand nous, ça serait au-dessus de 1000 quelques dollars, là, il y a une grosse différence. 1 174 $ par année. Voilà le montant que devrait débourser annuellement une partie des résidents du petit village d'Authier si la municipalité décide d'aller de l'avant avec son projet de système d'égout. Comment le conseil va pouvoir expliquer ça aux citoyens? Il n'y a aucune légitimité à présenter des chiffres comme ça. Selon les données recueillies auprès des 5 grands pôles urbains de la région,
Les coûts moyens déboursés par unité d'habitation branchée au système d'égout par année s'élèvent à 247 $. C'est près de 4 fois moins que le montant récurrent potentiellement déboursé par les citoyens d'Authier. C'est que là où les grandes villes peuvent faire éponger leurs factures à un plus grand nombre de citoyens, il est tout autre dans un village comme Authier. Quand un système comme ça est installé, c'est l'utilisateur payeur. Donc, ce n'est pas l'ensemble de la municipalité qui paye pour ce service-là, ça va être seulement les citoyens qui l'utilisent. Donc, les 54 unités d'habitation du réseau urbain. Contacté à ce sujet, le bureau de la ministre des Affaires municipales nous répond que le cas présent est d'ordre municipal. Une fois les infrastructures construites, les municipalités ont la responsabilité de les entretenir. Néanmoins, certaines aides sont offertes aux petites municipalités. Des 12 millions de dollars que coûterait le système Azimut de Bioness évalué par Authier, 95 % de la facture serait assumée par le gouvernement. Depuis 10 ans, c'est 313 976 $ qui ont été investis par le conseil de ville pour le projet dans diverses études. Un autre montant épongé en grande partie par Québec. On juge tout de même à Authier que les façons de faire pourraient être revues puisque l'odieux de surtaxer les citoyens en raison des frais récurrents reste sur leurs épaules. On a un système là, qui tient de peur et de misère. Le traitement au bout de ça, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination dans l'environnement, il n'y a peut-être pas besoin d'être aussi complexe que dans une grande ville, puisqu'on n'a pas le même volume de déchets à traiter à tous les jours. Bien que l'horizon de 2 ans soit estimé pour le début du chantier, on est incapable pour le moment de donner une date précise quant à de futurs travaux à Authier. Toutefois, il est clair pour la municipalité qu'un plan plus avantageux pour ses citoyens devra être mis sur pied avant la première pelletée de terre. Anthony Dallaire, RT Nouvelles, Authier. Et en transport maintenant, la Fédération des chambres de commerce du Québec appelle le gouvernement Legault à bonifier l'offre de desserte aérienne en région. Alexandre, le gouvernement du Québec tend l'oreille actuellement avec une consultation. Oui, alors que des annonces du gouvernement sont imminentes, la FCCQ plaide pour le transport aérien comme levier économique pour les régions. On est présentement en attente de précision concernant la suite du programme d'accès aérien. Vous savez, il y a 2 ans, en 2022, la stratégie de Québec en transport aérien régional a débuté des offres d'aller-retour à un coût maximum de 500 $ pour les vols régionaux. C'est un programme qui pourrait très bien tirer à sa fin dès l'an prochain. Et vous l'avez dit, qu'Émilia, le gouvernement est actuellement en consultation pour la suite des choses. Le FCCQ y a déposé son mémoire hier et plaide pour plus de volume de transport aérien et pour une aide plus élargie. Selon elle, le gouvernement a une responsabilité en matière d'occupation du territoire et une amélioration de la desserte aérienne en fait partie. On peut écouter le vice-président de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Philippe Noël. Le statu quo n'est pas une option. On veut qu'il y ait plus de gens qui soient dans les appareils, plus de passagers, au bénéfice des régions, mais au bénéfice aussi des transporteurs, puis s'assurer que les liaisons aériennes soient efficaces et fréquentes autant que possible. On estime que pour qu'il y ait plus de passagers dans nos liaisons aériennes régionales, il faut ouvrir le programme qui est en place aux entreprises et aux OBNL également. Émilia, cet après-midi, je vais m'entretenir directement avec la Chambre de commerce de Val-d'Or. Je vous prépare un reportage complet sur la situation pour le bulletin de ce soir. Merci, Alexandre. Au plaisir. Maintenant, les aides gouvernementales annoncées récemment pour le milieu agricole suscitent l'approbation de l'Union des producteurs agricoles régionales, notamment une bonification pour les régions éloignées avec une aide de 20 millions de dollars pour les producteurs végétaux et aussi le soutien à la relève agricole qui a été doublé. Toutefois, la portion témiscabitibienne de l'UPA souligne que davantage de spécificités régionales auraient intérêt à être prises en compte. Quand on parle juste de transport, là, ça aide pour la compétitivité, là, mais juste au niveau des transports, il n'y a pas de programme dans ce contexte-là présentement. C'est l'éloignement des marchés et ainsi de suite. Qu'on n'a pas d'abattoir, ça c'est encore un dossier, c'est récurrent qu'on revient dessus, là. Mais ça nous emmène à des problématiques de transport. Et on se dirige à Rouyn-Noranda. La réouverture de la 15e rue par le boulevard Rideau est imminente. Des travailleurs installent présentement les feux de circulation à l'intersection. Il faut quand même rappeler que la fin des travaux pour sécuriser le passage piéton était prévue il y a plus d'1 mois. La Ville signalait à la fin du mois d'octobre d'importants délais dans la livraison des feux de circulation.
Elle espérait recevoir l'équipement à temps pour une réouverture de l'accès à la 15e rue à la fin du mois de novembre. Et le Petit Théâtre du Vieux-Noranda vous invite cet après-midi au lancement de sa nouvelle campagne de financement social. En collaboration avec Alternative pour elle, le Petit Théâtre dévoile une initiative solidaire pour l'égalité et le mieux-être collectif. Donc, pour découvrir la campagne complète, rendez-vous au Petit Théâtre cet après-midi à 14h. Notre journaliste culturelle, Justine Desrosiers, sera d'ailleurs sur place et nous revient avec les détails au bulletin de ce soir. Et 6 judokas du club Juvaldo de Val-d'Or ont pris part au tournoi de développement de Repentigny cette fin de semaine. Après une journée exigeante, Zachary Bérubé s'est distingué en décrochant la première place dans sa catégorie chez les U12. Et plusieurs autres judokas qui évoluent cette année dans une nouvelle catégorie ont pu en profiter pour parfaire leur apprentissage. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo, on aura de la faible neige tout au long de la journée en Abitibi, avec un maximum de -6. Et du côté du Témiscamingue, ce sera sous les nuages, avec 40 % de probabilité d'averse de neige ce soir. Et pour ce soir et cette nuit, plus au nord, il y aura des nuages et la neige devrait débuter après minuit avec une petite accumulation de 2 cm et un minimum de -8. Et c'est exactement le même scénario plus au sud, mais avec des températures autour de -5 degrés. Merci d'avoir été avec nous pour ce bulletin. On se donne rendez-vous ce soir avec d'autres informations régionales. Passez une très belle journée. À plus tard.